Monde numérique. Le débrief transatlantique. Le débrief transatlantique entre Montréal et Paris. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Ravi de te recevoir dans Monde numérique et merci de m'accueillir dans ton carnet, comme d'habitude, comme chaque semaine. C'est tellement bien dit. Bruno, cette semaine, on fête un anniversaire et alors les vieux observateurs de la tech que nous sommes, forcément, ça nous fait un petit pincement au cœur. Enfin, déjà 50 ans pour Microsoft, cette entreprise qui a vraiment marqué l'histoire de la tech. Moi, j'ai fait un édito sur ma chaîne ce vendredi. Toi, tu as fait un papier sur ton site, un papier intéressant intitulé d'ailleurs 50 ans d'héritage, d'erreurs et de réinvention. C'est vraiment comme ça que tu vois l'aventure Microsoft. Oui, parce qu'ils arrivent avec, évidemment, quand on regarde les dernières 50 années, c'est énormément de choses qu'ils ont apportées à la société, aux particuliers comme nos entreprises. C'est aussi des erreurs, et ça, c'est important de le dire, mais des erreurs à partir desquelles je pense qu'ils ont appris. D'ailleurs, je reviens sur, je trouvais ça tellement intéressant, je suis tombé là-dessus, sur Bill Gates qui parle de l'histoire de Windows Phone et de Android et comment pour lui, c'est le moment le plus difficile de sa carrière quand il regarde les 50 ans, d'avoir C'est un raté. ratage. Ben oui, d'avoir raté. Et donc, la réinvention, parce que pfiou, il y a eu des passages, je dirais pas à vide, mais il y a quelques années encore, on se demandait où était passé Microsoft. Et puis, un jour, je pense que c'est 2014, il y a un bonhomme qui arrive, Satya Nadella, et qui remet de l'ordre dans Microsoft. Et puis, c'est devenu l'entreprise que c'est devenu. Deuxième entreprise au monde. Et je sais pas si tu as été faire un tour sur le blog de Bill Gates, mais il a publié, j'avoue que je l'ai téléchargé parce que on est dans l'ordre de pièces archéologiques, Ouais. le code source original de Windows. Ah ouais? Oui, et alors il l'a publié, tu peux le télécharger en PDF. D'ailleurs, dans l'article, à la fin, il y a un lien pour aller le télécharger. Tu peux le faire imprimer, mettre ça sur le mur. Ah, c'est Et génial. c'est une œuvre d'art, là. Ah ouais, C'est ça. ça devait être moins long que les dernières versions, hein. Ça devait être moins chargé, hein. Ouais, ça tenait sur une ou deux grosses disquettes 5 points, hein. Mais toi, ça signifie quoi, 50 ans de Microsoft? Écoute, moi j'ai l'impression d'avoir, grandi quasiment avec cette, entreprise en fait parce que, j'ai découvert Microsoft, au début où je m'intéressais à l'informatique, hein, Microsoft c'était MS-DOS, c'était le basique, enfin c'était un des basiques et Ouais. puis ensuite Windows et puis il y a eu toutes ces aventures et donc je peux pas dire que j'étais, en admiration totale, mais ça faisait partie de mon environnement. Je me souviens d'ailleurs être allé sur le campus de Microsoft à Oui, Redmond, ça, c'est un à pèlerinage, ça. c'est un pèlerinage Ouais. mais j'étais comme un fou, j'étais comme un gamin à Disneyland parce que je As-tu pénétrais visité la dans boutique? oui, absolument. Ça, Oui, c'est bien le sûr, summum. la Ouais, boutique. ouais. Truc de fou et j'ai vu le premier ordinateur sur lequel moi j'ai commencé qui était un TRS-80 et qui était là comme une pièce de musée, déjà. Alors que cette visite dont je te parle, ça date d'il y a déjà un paquet d'années, hein. Mais, voilà, il s'est passé toute cette évolution et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher d'être admiratif. Il y a une espèce de côté sombre, à Microsoft. Il y a eu toute une période assez noire, au début des années 2000 où c'était le mal absolu. Ah oui, oui, I représentait tout ce qu'on pouvait détester, là. Exactement, tout était, ils étaient trop puissants en fait. Moi j'avais un petit peu de mal du coup à être véritablement critique par rapport à ça pour les raisons que j'évoquais juste avant. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il faut, c'est plus une aventure industrielle que technologique en fait Ouais. et on s'aperçoit comme tu le dis qu'ils ont à chaque fois su, tirer parti de leurs erreurs, s'adapter. C'est un énorme paquebot et qui malgré tout arrive à manœuvrer. Voilà, on peut dire plein de choses, je sais pas quoi, Windows est devenu une usine à gaz, ils nous ont emprisonnés dans leur écosystème, on en paye les aujourd'hui avec toutes Oui. ces questions de souveraineté, ça devient un vrai sujet, hein, c'est qui est un peu inquiétant. On est prisonnier de l'écosystème Microsoft. Mais tu sais, quand on parle de savoir se réinventer, c'est de regarder les 3 dernières années, comment ils ont investi dans l'intelligence artificielle, Mmh. avec leur placement dans OpenAI au début. C'est pas évident de mettre, plein de milliards là-dedans, puis finalement, regarde, ça a porté fruit, là.
Ouais. Enfin voilà, c'est une date, importante. J'espère qu'on sera là pour les 100 ans. Je te confirme que je n'y serai pas. J'ai vérifié et puis, Moi mais donc je ne vérifie pas ce genre de non, non, choses, hein. non, mais Non, si non, vous non, voulez le mettre écoute. dans votre agenda, donc le 4 avril 1975, c'était ce moment où, 2 petits jeunes Ouais, qui ont vraiment la j'allais dire l'apparition ou le portrait de l'époque et qui décide de révolutionner, de rendre l'informatique personnelle accessible à tous. ouais, Un peu tout comme à fait, Steve Jobs a essayé de le faire de son côté et on peut dire que, ben, les 3 ont réussi. exactement. Bon Bruno, plus récemment et pour revenir à l'actualité chaude du moment, il y a, ce tremblement de terre économique, Ce tremblement de terre, décrété par ce ton ami Donald Trump. Je dis ton ouais, ami parce que tu es plus proche de lui que moi, hein, oui, géographiquement. ouais, Géographiquement seulement, hein, on est merci. donc cette histoire de droits de douane qui est u un problème, économique, politique et cetera, mais qui concerne la tech parce que, ça pourrait bien avoir un impact sur, toute l'économie de la technologie. Ouais, ben, c'est ça qui est intéressant, puis il y a comme 2 aspects parce que la technologie qu'on utilise, mais physique, donc les ordinateurs, les microprocesseurs qui sont à l'intérieur, les téléphones et compagnie, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi les services en ligne et ça, c'est un autre pan où là, on est en train de voir à quoi ça va ressembler. Mais si je reviens à la technologie physique en tant que telle, Mmh. moi, j'avais une bonne pensée, hier soir en voyant les tarifs, qui étaient lancés par l'administration Trump. Quand je voyais, ben, évidemment, on savait que la Chine allait y goûter, Oui. et Ça, ils prennent puis cher, hein. oui, ben, ils prennent cher et là, c'est drôle parce qu'il y avait des joueurs qui disaient et il y avait un mouvement là, je pense à Apple, mais il y en a d'autres qui ont fait le déplacement latéral. Ils ont dit: «Bon, on va sortir notre fabrication de Chine pour la faire dans les pays voisins», toujours en restant dans l'Asie du Sud-Est et puis ils ont été notamment au Vietnam et là, quand tu Ouais. regardes les tarifs qui sont mis sur les droits d'exportation, de des produits qui sont fabriqués à partir de Vietnam, tu 46%. Tu te dis à Apple, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'ils vont se mettre à Exactement. hausser, tout le prix de tout leur équipement alors que, une bonne partie de leur fabrication vient de là maintenant? Ouais, ouais, c'est énorme. 46 pour le Vietnam. En ce qui concerne la Chine dont tu parlais, parce qu'ils ont encore quand même des choses qui sont Ouais, fabriquées en ouais, ouais. Chine, hein. Ils étaient à 20, ça va passer à 34. Donc ça, concrètement, ça va se traduire par une augmentation des prix des produits Apple, incontestablement. Ouais, On ouais. parle d'Apple parce que c'est le plus emblématique, mais ça risque de concerner tous Ben, les c'est tout le monde. fabricants, toutes les marques. Ça, c'est pour la partie matérielle, tu l'as dit, donc des produits, de marques américaines qui vont être ensuite importés en Europe. Et sur les logiciels, moi j'ai vu passer beaucoup de messages de personnes inquiètes ici en France Mmh. qui disent: «Beh, nous on est tellement dépendants, des logiciels américains, outre les questions de, souveraineté, enfin technique et cetera, est-ce qu'on va aussi devoir en payer, en faire les frais? Est-ce que ça va, augmenter le prix des licences, Microsoft précisément?» Ou Et Adobe, ça, ouais, ou Adobe ouais, ou ouais. autre, bien sûr. Alors ça, bah, en fait, c'est pas impossible, même si c'est pas mécanique, puisqu'il y a pas les mêmes taxes sur les produits dématérialisés que sur les produits physiques. Mais ce qui peut se passer, c'est que Microsoft ou Adobe ou autre du fait de enfin, peut-être que vont devoir s'approvisionner, auprès de d'autres pays et donc ça va, eux, leur coûter plus cher. À ce moment-là, ils risquent d'augmenter leur prix et si en plus, face aux mesures de Donald Trump, l'Union européenne ou chaque pays européen décide, de contrer, enfin de les énerver en imposant des droits de douane en retour, des augmentations de droits de douane, bah, là aussi, ça fera augmenter les prix, des licences. Mais pour l'instant, alors faut pas effrayer tout le monde, Ouais. hein, pour l'instant, il y a rien de joué dans ce domaine, mais c'est un scénario possible. Ouais, puis, puis ton mot est tellement juste, si on veut les énerver, parce que je voyais, c'était dans un quotidien parisien, mais je me souviens plus lequel, qui disait: «Ben, ah ouais? Ah ben, nous, on va les attaquer sur le numérique», Ouais, sachant que c'est hyper présent maintenant en Europe. Mais bon, de l'autre côté, les bons vieux Américains, eux, ils se disent: «Bon, on va taxer les bouteilles de vin». Tu sais, c'est comme le ouais, bah, symbole, ça, c'est français, toujours là. à chaque fois, ils nous ressortent Ouais. les bouteilles de vin et le franc. Bah, écoutez les mecs, vous boirez plus de vin français, tant pis pour vous, hein. Ben, c'est ça. Prenez votre Tant californien, puis ça suffira. ouais, tant pis pour vous. Il est pas Non, mal, mais mais j'ai bon, vraiment hâte de voir ça va être quoi. Là, on va laisser passer les jours, hein, mais de voir, qu'est-ce que ça va être la réaction. Mais j'avoue que moi, je suis très surpris parce que, évidemment, du point de vue du Canada, et oui, vous êtes ça concernés aussi, c'est on était exactement les la même premiers attaqués. problématique.
On était bien les sûr. premiers à attaquer avec le Mexique et c'était toujours 25 25 25 Mmh. Finalement, lorsqu'on dépose les bulletins, ben, on s'est rendu compte que là, tout ce qui est couvert par l'entente de commerce, entre déjà existant entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, ça reste la même chose, donc ils sont pas touchés par ces tarifs-là et puis, bon, l'aluminium, et l'acier, c'est 25 mais ça, on le savait, mais le Mmh. reste, c'est seulement 10. Alors qu'on s'attendait à avoir 25, peut-être 35, peut-être 50. Mais là, finalement, ils se sont calmés par rapport au Canada, alors qu'ils ont décidé d'aller parsemer, la planète, Mouais. de cette nouvelle Bon, elle est pas sortie de l'auberge, guerre hein, de mon tarifs mon mon douaniers. mon pauvre Bruno. À part Non, ça, de quoi oh, ça parles-tu va dans bien. ton carnet cette semaine? Ben, écoute, c'est drôle que tu me poses la question parce que je me posais moi-même cette question-là Oh! jusqu'à, ce matin quand j'ai fait le tour de mon sommaire. Non, non, je fais des blagues. Mais, ben, notamment, je parle d'une norme qui va peut-être t'intéresser, c'est la Badge AI. Alors imagine-toi qu'il y a quelqu'un qui, de chez lui, a pensé à développer une norme qui permet de savoir le degré d'utilisation de l'IA dans la création d'un texte, d'une vidéo, une photo ou d'une musique. Et donc, ça va de 1 à 4 selon le niveau d'utilisation de l'IA. Donc, si c'est légèrement ou si c'est totalement créé par l'IA. Et je trouve ça intéressant. Alors, je parle au créateur de cette norme. Évidemment, lui, il souhaite que ça soit adapté par les créateurs. Sinon, je parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais d'encadrement, notamment avec des gens qui représentent des Mmh. spécialistes des Gros ressources sujet ça humaines. dans les Donc, entreprises. c'est l'ordre professionnel des conseillers. Exactement. Alors, je parle, ils viennent de déposer un mémoire sur le sujet au gouvernement, qui est en train de se faire une tête là-dedans. Alors, on va voir. Puis sinon, j'ai une entrevue avec Martin Dutout et lui, c'est un spécialiste de l'achat et de la vente d'entreprise et on parle parce que là, c'est une situation où il y a bien des gens qui se disent: «Ben, Ouais. dans quoi devrions-nous investir dans cette, ère, plus ou moins, stable?» Ben, justement, alors il me parle du monde du numérique et comment il aide des entreprises et des investisseurs à acheter et vendre dans ce contexte-là et c'est fort intéressant. Alors on se tient si tu as des auditeurs qui veulent investir au Québec, là, Eh ben, je te ça les peut être envoie, hein, quelqu'un dès d'intéressant à connaître. que j'en entends parler. Merci beaucoup. Ouais. Et toi sinon, de quoi tu parles, cette semaine? Alors, cette semaine, eh ben, écoute, je parle du Canada. Ben, tu fais bien. Ben, Heu, déjà, là, présentement, tu parles au Canada, oui, mais je là, parle tu au vas Can parler du Canada. Voilà, entre autres du Canada, à l'occasion de Vivatech qui, tu sais, le salon Vivatech qui va avoir lieu en France, le 11 juin. Le petit CES, hein, c'est ça que tu dis? Moi, j'ai pas dit ça, mais on peut dire ça, oui, effectivement. Et le Canada est à l'honneur puisque c'est le pays invité, et donc avec une interview de Pierre Louette qui est, bah, le directeur du groupe, Les Échos Le Parisien et qui organise, le salon Vivatech. Donc voilà, on fait un éclairage sur cette édition 2025 à venir. Et puis, je donne la parole à mon invité de marque, Luc Julia, comme tous les mois. Ah, ouais. Et Luc est très énervé, il faut que je te dise. Alors Oh non. Luc est souvent énervé, hein, mais là, il est énervé à cause de ce dont nous parlions la semaine dernière, c'est-à-dire le phénomène des images, Ghibli, Ah, générées, par intelligence artificielle. Il dit que c'est une aberration, un, écologique et 2, c'est une manière d'alimenter les bases de données d'OpenAI avec toutes nos photos ah ouais. personnelles de manière complètement irréfléchie et donc c'est très dangereux. Voilà, donc on parle de ça. Bon, j'espère qu'à la fin, il s'est calmé un peu. Oui, mais écoute, si quand il s'énerve, c'est toujours pour la bonne cause, hein, de toute façon. Ouais, ouais. C'est déjà quelque chose à l'entendre, alors, j'ai bien hâte d'aller écouter ça. Ben, écoute, Jérôme, je te laisse poursuivre, ton podcast et puis moi, je poursuis de mon côté. Je te souhaite bonne route et bonne fin de podcast, mon cher Bruno, et puis, bah, à la semaine prochaine, hein. Pareillement, salutations à tes auditeurs. Bye. Ciao, ciao.